Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qui est les championnats de France et c'est parti. Donc aujourd'hui, les championnats de France sont organisés par l'association Foot Freestyle France. Tous les ans, ils organisent des championnats de France de freestyle football et l'année dernière, par exemple, c'était à Châtelet, à Paris. Alors maintenant, ça fait 2 ans que les championnats de France sont organisés à Châtelet avec l'association Humanitaria et Foot Freestyle France. Sauf aujourd'hui, on a un gros problème et on en parle maintenant. Alors aujourd'hui, on a un gros problème de communication. Alors vous allez me dire, pendant les championnats de France, il y a eu un peu de monde. Alors oui, c'est vrai, mais ces personnes-là étaient passagères. Ça veut dire qu'elles passaient pour faire du shopping ou visiter Paris, ont vu un événement, du bruit, se sont arrêtés, regardé l'événement, 2-3 gestes de freestyle football et sont partis. Et c'était ça pendant toute la compétition. Alors, toutes les qualifications, parce qu'il faut savoir qu'après, les qualifications, c'était dans un autre lieu. Mais pendant ce temps-là, les gens juste passaient, ils ne savaient même pas de quoi ça parlait, ils ne savaient pas concrètement ce que c'était le freestyle football, ils ne savaient même pas que c'était les championnats de France. Et aujourd'hui, ça, c'est un gros problème. Je pense qu'on devrait faire dans les futures compétitions, c'est des stages, des initiations de freestyle football 1 ou 2 semaines avant, autour de Paris ou dans Paris même, que ce soit dans des écoles ou pendant des événements, pour parler des championnats de France qui vont arriver très prochainement, avec des flyers, des cartes, enfin quelque chose qui fait que les gens vont revenir et vont s'intéresser à notre discipline. C'est hyper important, la communication et le visuel qu'on apporte à notre discipline pour faire connaître nos athlètes tout simplement. Alors on a pu voir avec la Freestyle Cup, eux ils ont organisé 1 ou 2 semaines avant des stages de freestyle football pour amener un maximum de monde à leur événement. Et c'est là aussi où c'est un sujet extrêmement important pour moi, le lieu. Alors je vous laisse déjà avec cette vidéo et on en parle après. On voulait vraiment leur donner l'infrastructure parfaite, que ça soit bien illuminé, qu'ils aient un sol parfait, que ça soit un vrai show pour en fait mettre en valeur leur talent. Parce que si tu vas dans une vieille salle de gym et tu les mets à danser, les gens, le public, ils réalisent pas à quel point ces gars ils taffent dur, tu vois. Donc on met aussi le truc autour pour les faire briller en fait. Alors comme vous avez pu voir dans la vidéo, bah oui, le lieu est hyper important. Oui, c'est vrai, un gymnase c'est bien, mais pendant des meetings, pendant des petits events, mais là on parle des championnats de France. Ça veut dire que les gens s'entraînent dur chaque année pour être au maximum le jour J. Et c'est pas rien quand même, on s'entraîne une année, on fait des sacrifices, et au final, bah les gens s'en foutent clairement de ce qu'on fait. Alors oui, l'année dernière, les championnats de France se sont passés dans une salle, mais malheureusement, personne n'était au courant où ça se passait, à part les freestylers. Et ça, c'est un gros problème. Quand on regarde bien, bah, le public, c'était que des freestylers. Alors oui, c'est à nous aussi, en tant qu'athlètes, de faire partager sur les réseaux sociaux le lieu, la date et l'événement. Parce que sans ça, bah, les gens ne sont pas vraiment au courant. Alors oui, il faut créer des flyers, oui, je pense qu'il y a plein de choses à faire et c'est pour ça que j'en parle, c'est parce qu'on doit faire évoluer et c'est à nous aussi d'aider Foot Freestyle France parce que bah, ils sont tout seuls en fait et ils gagnent pas forcément d'argent à faire ça. Donc oui, on a la flemme, oui, on est concentré sur nos compétitions, ah oui, on veut penser que à nous. Mais les gars, alors si on veut faire évoluer cette discipline, bah, on n'a pas le choix. Il faut les aider et ça c'est hyper important. C'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo parce que si vous avez des idées, des contacts ou autres, même si on fait ça dans un théâtre, vous imaginez ou pas le nombre de personnes qui pourraient être là? Oui, mais tout ce qui est Céane, tous les influenceurs, ils pourraient en parler. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Quand on a un championnat de France, ils pourraient en parler et dire de venir à cet event et qu'il y a plein de freestylers qui sont incroyables. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, c'est aussi à nous de le faire. Même si on n'a pas la même influence qu'eux, je pense qu'on peut faire quelque chose comme les stages ou les flyers. On peut aider honnêtement Foot Freestyle France, ceux qui savent faire des vidéos YouTube, ceux qui savent faire des montages. Tout le monde peut mettre la main à la pâte et aider cette organisation à évoluer et à notre communauté à évoluer. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On en parle, on peut même en parler avec Foot Freestyle France pour aider à augmenter la visibilité de la discipline et pourquoi pas un jour on aura les championnats de France à la télé comme on a eu avec Was King of Freestyle sur l'équipe 21 pour ceux qui étaient là à cette époque là. Donc ouais, non, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant voilà, il faut trouver les idées, les lieux, je sais que c'est pas facile à trouver,
Aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui organisent des événements, comme Lorenzo pour l'Anao Style. Donc, on peut s'aider des gens. Il y a des breakers, ils organisent des événements, comment ils font, combien de temps il faut se prendre en avance, etc. Les gars, je pense qu'on peut faire quelque chose et il faut évoluer cette discipline vraiment. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Comme vous savez, les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!